Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, accuse maintenant la Chine. Elle s'attaque à la Chine. Ils auraient vu des drones chinois en Russie. Ils disent que la Russie a une usine de fabrication de drones qui se trouve en Chine. Et donc, Annalena Baerbock, là, s'est fâchée. Elle dit non, ça, moi, je veux punir la Russie, la Chine maintenant. Elle veut s'attaquer à la Chine. Cette dame, il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, elle était en Chine. Elle est allée faire le cinéma en Chine. Vous savez quoi? Elle est allée en Chine avec voyage officiel, hein, avec un avion officiel de l'État allemand. Et madame est allée seule. Vous savez ce que les Chinois ont fait? Il n'y avait aucun Chinois, aucun officiel chinois pour venir l'accueillir. Elle est descendue de l'avion toute seule et elle est partie dans son hôtel. Madame a été humiliée. C'est la honte. Et maintenant, pour masquer sa colère, pour manifester plutôt sa colère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut maintenant attaquer la Chine sous prétexte que la Chine abrite des usines qui fabriquent des armes pour la Russie, notamment des drones pour la Russie. Déjà, on disait que la Russie ne pouvait pas gagner cette guerre si elle n'était pas accompagnée d'une autre puissance. C'est-à-dire que la Russie, elle, rien du tout, on devrait l'écraser. Mais ce que les gens oublient, c'est que le nucléaire, là, la Russie, là, c'est elle qui a donné le nucléaire aux Chinois, aux Indiens, aux Nord-Coréens, aux Iraniens. Donc la Russie, là, elle est très avancée dans ce domaine du nucléaire, dans le domaine d'armement. Et puis, vous savez, c'est trop facile d'être là, à passer tout le temps à accuser les autres et ne jamais voir votre propre responsabilité. C'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent qu'eux, ils se comportent tellement bien, ce sont les autres qui se comportent tellement mal, et donc il faut punir les autres. Même elle, ministre des Affaires étrangères, elle est écologiste, hein? Elle est va-t-en-guerre. Pour elle, il faut faire la guerre carrément à la Russie. Alors que l'économie est en train de mourir, l'économie de son pays est en train de flamber. C'est-à-dire que c'est une chute libre, c'est un déclin incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs que le chancelier a décidé de rentrer en contact avec Poutine pour parler maintenant de la paix. Parce qu'il estime que cette posture n'arrange pas les choses pour eux, pour l'économie allemande. Mais cette dame, elle pense qu'elle a beaucoup de pouvoir. C'est ça qui est terrible avec ces gens-là. Ils accusent tout le monde, sauf eux. Leur responsabilité, là, elle n'est pas là. Elle a oublié que cette guerre, c'est la guerre de François Hollande et Angela Merkel. Ce sont eux qui ont parrainé les accords de Minsk. Et ces accords-là n'étaient pas des vrais accords. Il n'y a pas eu une vraie négociation pour régler le problème dans le fond. La négociation, c'était pour donner du temps à Zelensky, à l'Ukraine, de s'équiper en armement occidental, otanien, pour faire la guerre contre la Russie. Maintenant, ils disent à la Russie que comme nous, on te fait la guerre, tu ne dois pas te défendre. Tu ne dois pas utiliser les armes que nous t'interdisons d'utiliser. Ils pensent que c'est à eux aussi de dire à la Russie que nous te faisons la guerre, mais c'est à nous aussi de te dire quelles sont les armes que toi tu dois utiliser. Vous vous rendez compte un peu dans quel monde ces gens-là se trouvent. C'est-à-dire que c'est un monde illusionniste qui est tellement illusionniste qu'il est perdu d'avance. Eh oui, les gars. Comment vous pouvez demander à un pays que tu n'utilises pas tes armes? Personne. Eux, ils sont... L'OTAN ne fait pas partie de... L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Mais quand même, tout l'OTAN, les 30 et quelques pays de l'OTAN, sont avec l'Ukraine, donnent des armes à l'Ukraine,
pour aider l'Ukraine. Mais maintenant, seulement le fait que 10 000 soldats coréens arrivent en Russie, ils ne sont même pas rentrés en Ukraine. En tout cas, ils seraient arrivés en Russie, parce qu'il faut mettre le conditionnel. Ils seraient arrivés en Russie. Eux, ils pensent que c'est une situation grave, c'est une escalade. Alors que eux, ils aident l'Ukraine. Eux qui parlent de la souveraineté des États, mais c'est ce qu'ils ne font que faire, violer la souveraineté des pays africains. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands et toute la clique des Européens là, parler de la souveraineté, je dis mais ils ont perdu la tête, ils sont fous. Ça, on faisait ça à l'époque quand l'Afrique n'avait pas de cadres, n'avait pas de gens qui étaient partis à l'école, qui pouvaient comprendre ce qui est en train de se passer. Mais maintenant là, les Africains sont partis à l'école, nous savons ce qui se passe et nous agissons en conséquence. Voilà, donc, bien aimés frères et sœurs, l'Allemagne ne peut pas se plaindre de l'attitude de la Russie. Leur problème, c'est qu'ils sont en train de perdre le marché allemand. L'Allemagne est le premier acheteur des produits allemands. Et plutôt la Chine est le premier acheteur des produits allemands. Et que la Chine, maintenant, bon, avec les sanctions qu'eux, ils ont prises, la Chine se tourne vers d'autres pays. La Chine est le premier investisseur dans tous les pays européens. La Chine a investi des milliards de dollars. Et la Chine, si elle retire ça, c'est fini pour l'Europe. L'Europe va tomber, va s'écrouler comme un château de cartes. C'est pour ça que vous voyez cette pression sur la Chine. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas sans arrière-pensée, c'est juste parce que ils ont des intérêts à préserver en Chine et maintenant ils ne savent plus comment il faut faire. C'est juste parce qu'ils ont perdu la guerre en Ukraine et maintenant ils ne savent plus comment s'en sortir. Le chancelier allemand a pris le courage, son courage à bras le corps et il a parlé avec Poutine. Et c'est la meilleure des solutions aujourd'hui. Et malheureusement, Zelensky lui-même, à la tête ailleurs, il pense qu'il faut continuer à faire la guerre. Les Américains, Joe Biden qui a donné l'autorisation, cette autorisation, Donald Trump n'est pas content de ça. Et il le dit haut et fort. Et ils ont peur, ils ne savent pas ce que Donald Trump fera. C'est une décision que Joe Biden a prise. Seul, par décret, Donald Trump aussi pourra l'annuler seul par décret. Voilà ce qui est en train de se passer. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.